une histoire aussi de copains, d'amitié, un mascarade, et là, la chanson donc écrite à plusieurs mains, et elle représente un paragraphe sur chacun d'entre nous qui est une bande d'amis, certains se sont reconnus. Donc, on attaque sur la rétrospective de Mascarade. Donc, qu'est-ce que Mascarade? Tout le monde le sait, c'est une association qui se bat pour la sauvegarde, la restauration et l'exploitation du petit théâtre à l'italienne de Guéret. Donc, je vous compte déjà depuis 5 ans son histoire. On ne reviendra pas sur l'histoire du théâtre parce que pour beaucoup d'entre vous, vous l'avez vu notamment lors des Journées européennes du patrimoine au théâtre, et puis ça vous fera venir pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc, je ne reviendrai pas sur l'histoire même du théâtre. Pourquoi on le défend? C'est juste que c'est un des premiers théâtres construits en France entre 1800 et 1850. Il y en a 8 en France, dont Guéret. On était avant-gardiste et on veut le garder, on veut le sauver. Donc, voilà, l'association c'est parti. Alors, la naissance de l'association, elle a été créée donc le 22 juin 2014. Association, donc, comme je vous disais, loi 1901, qui évidemment a été créée pour mettre en lumière ce petit théâtre à l'italienne de Guéret. Voilà, donc plusieurs objectifs, je vous l'ai déjà dit, donc la sauvegarde, puisque ce bâtiment n'est ni inscrit ni classé. La restauration, puisqu'on veut le garder, on en parlait cet après-midi, on veut le conserver dans son état d'origine, le plus possible, hein, avec son cachet, avec son âme. On en reparlera. Et l'exploitation, il faut trouver une vie. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir le restaurer? C'est pas très long aujourd'hui ce que je fais. C'est vraiment une rétrospective, un panel de tout ce qu'on a fait dans l'association. Premier événement pour se faire connaître, l'association a eu besoin de publicité. Pour ce faire, on a décidé de faire la Trinité de Guéret. Voilà, gros événement. Donc, on a monté un char. Un super char, et on a déjà les 2 premiers adhérents que j'ai fortement embêtés pour le monter. On va les faire venir au moins, Marcel et Gaëtan, parce qu'on leur doit le char, une pure création. Voilà, on peut les applaudir parce que c'était 4 mois de travail, acharné. Voilà. On leur doit le char, alors on voit beaucoup de chandelles. Il nous reste de ce char la colonne Maurice que vous pouvez voir au théâtre, puisque c'est le seul élément qu'on a gardé, un banc je crois, et puis le reste a été distribué. Mais voilà, Gaëtan et Marcel ont été les premiers à souffrir, mais ils vont dire un petit mot. Ah, il y a pas que je donne un petit mot, Marcel. Bonsoir, je vous présente notre mère. C'est avec Séverine qui m'a mis au défi de faire un char que je n'avais jamais fait. Et on était marché un peu pendant le musée. Donc, on s'est tous mis, tous les bénévoles comme moi, et on a réussi un petit chef-d'œuvre. Voilà. Et on a même été invité à Patterson Frères pour défiler, et on a fait une très très belle représentation, et on nous avait pris pour le troupe professionnel. Voilà, pour vous donner des exemples. Voilà. Mais bon, moi, j'ai connu Séverine à la reprendre de bénévoles en 2014, peut-être, ça pourrait. Et elle s'est présentée. On lui a vendu un petit truc. Voilà, une petite boîte à musée, parce qu'on a une petite boîte à musée. Et donc, ça fait qu'on a parlé. Elle m'a parlé de son idée, de ce qu'elle avait commencé à créer. Et je lui ai dit, enfin, une personne qui veut réveiller la Creuse. Parce que la Creuse a beaucoup besoin de réveiller. Parce que la Creuse s'endort sur ses lauriers, malheureusement. Alors, moi, je suis creusois de naissance, je suis né à Guéret, mais je suis parti, comme beaucoup de jeunes, chercher du travail ailleurs, puisque la Creuse ne nourrit pas toujours ses enfants. Voilà, donc, je suis revenu parce que l'appel de la terre natale, on revient toujours à ses origines. Et donc, quand j'ai trouvé Séverine sur cette programme, elle m'a fait un énorme plaisir en me demandant si je voulais participer à quelque chose en tant que bénévole. Et j'ai dit, moi, je suis partant de tout. Et ma compagne, malheureusement, qui est décédée, elle a été sa créatrice pour les premiers rôles, créatrice de fleurs pour le char. Toutes les fleurs qui sont sur le char, on les fait avec plusieurs personnes, mais c'est elle qui a complètement donné le là. Voilà, on faisait un chef d'orchestre. On a fait l'orchestre. Donc on a essayé de pas jouer. Donc on garde un très très bon souvenir de ce qu'on a fait. Et je suis aujourd'hui encore là parce que
j'ai envie qu'on fasse un autre projet. Alors, moi je demande à tout le monde, là, on donne une idée de projet. Alors, on peut la créer, on peut faire n'importe quoi. Mais, pas trop, au long, faut pas rêver. Mais il faut une idée originale, ça me plairait, donc je sais pas. Alors, et je pense qu'il y a étant créateur, ça aussi pas. Allez, un petit mot. Merci. Un grand merci à Marcel, on peut l'applaudir, c'est lui. Ça va être Gaëtan, alors c'est un peu des séquences émotions aujourd'hui, on retrouve tous les créateurs de l'association depuis le début. Et Gaëtan, c'est lui qui a piqué l'ensemble des fleurs sur le chat. Et qui a fait le dessin. Ouais. Moi, le théâtre, c'est en France. Oui, c'est en France. On a reproduit la façade du théâtre. On a piqué après les fleurs en fait. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Écoutez, ravi d'être devant vous pour faire une rétrospective un peu de ce qui a été fait, de ce qu'on a vécu. Parce que, comme disait la présidente tout à l'heure, c'est vrai que Mascarade, c'est un projet qui a été construit, c'est un théâtre à défendre, tout ça, mais c'est aussi une belle histoire d'amitié, une aventure avec une aventure humaine, oui, avec des personnes qu'on ne connaît pas, des personnes qu'on rencontre, et avec qui on fait des choses étonnantes. Et ce dont vous avez devant vous. Et donc voilà, c'est juste pour dire que c'est vrai qu'on a passé de très très bons moments. Pas toujours facile, on doit l'avouer. Mais Elle est terrible cette présidente. Ah. Oui. Elle est perfectionniste. Et du coup, voilà, c'est pour ça que surtout n'hésitez pas à vous pencher un petit peu sur le sujet. On a la chance aussi d'avoir des personnalités qui viennent nous voir pour justement parler un peu du projet, voir un peu ce qu'on fait. Et c'est bien parce qu'on n'a pas assez de monde qui en parle. Donc voilà. Donc surtout, n'hésitez pas à venir voir, à prendre des renseignements et participer à cette aventure qui promet d'être vécue. Voilà. Les marionnettistes, les enfants sur le chat, voilà. Mon aventure musicale, on avait déjà Cyril, voilà. On avait les hommes sandwich qui sont arrivés, les fameux hommes sandwich, voilà. Deuxième fête ensuite, fort du succès de la Trinité, on a été très demandés comme a dit Marcel, on a fait la fête de chez Métraille, donc la fête qui célébrait les voitures anciennes, donc toute la journée, bon, 2 jours peut-être même. On a été sur l'événement pour promouvoir toujours l'association Lève de la Bourse. On a continué, fort de cette promotion, et on avait toujours le char, on a fait la suivante fête, la fête de Sainte-Fête, voilà, avec le bâtonnier Marcel, que vous reconnaissez bien sûr, qui est le parchemin de l'association, et toute l'équipe toujours de Mascarade, alors il a fait très chaud. Donc on va rendre hommage à Marie-Madeleine Bourbier, qui n'est plus là aujourd'hui, qu'on a beaucoup aimé, qui nous a beaucoup aidé. Hommage ce soir à elle pour cette belle fête. Hommage à Michel Couty aussi qui était là et qui est malheureusement décédé, donc on reviendra tout à l'heure. Voilà, merci à toutes ces personnes pour cette belle aventure. Alors la première journée du patrimoine, elle a lieu en 2015. On n'a pas pu ouvrir les portes du théâtre. On avait seulement, on a ouvert juste les portes pour y voir une télévision avec une visite vidéo de Jérémy Moche. Pour voir un peu l'état du théâtre, mais on en est resté là, on ne vous a pas fait rentrer en 2015, donc une grosse déception, mais on s'est battu, ça a fonctionné, nous l'a ouvert. On a continué, évidemment, toujours sur notre lancée, sur le parvis vénitien, voilà, on s'est costumé pour les besoins de l'association, et là on a fait donc le marché de Noël 2015, avec un renfort de musique aussi, voilà. On a continué. Donc l'année 2016, c'est une année où on s'est penché sur aussi l'état du théâtre. Le théâtre, comme vous le voyez actuellement, il est en plutôt bon état, sauf qu'à l'intérieur, il se dégrade. On a un gros souci d'infiltration d'eau, notamment par les fenêtres. Donc on a lancé cette période de crowdfunding pour essayer de restaurer les fenêtres du théâtre, qui ont été malheureusement que repointes. On n'a pas été au bout, parce qu'on a eu l'aventure TF1, qui est arrivée bien trop tard. Donc du coup, on n'a pas pu obtenir la somme escomptée. On a quand même eu de belles sommes, puisque les gens qui avaient été remboursés sur Ulule nous ont ensuite rétrocédé les dons. Mais bon, voilà, c'est un peu dommage pour la cagnotte, c'est un petit défi raté, mais ça nous a permis d'avancer. Donc voilà, grosse période de financement participatif.
La mairie a quand même fait, cette même année, la réfection des façades et a repeint les fenêtres à ce moment-là. Donc ça a donné un éclat de lumière supplémentaire. Et là, on a réussi à ouvrir ce théâtre. On a mis du temps, on a mis 1 an et demi, on a réussi. Alors, on a eu une marraine creusoise. Pardon, je perds mes mots. Qui aimait beaucoup le théâtre. Alors, on nous a dit qui aime le théâtre et qui peut représenter la Creuse. On a pris Annie Dupéré, c'était légitime, c'est Madame Patrimoine sur la Creuse, elle la défend beaucoup, donc Annie Dupéré est venue, avec Cécile Caillot, François Soustre, voilà, donc première grosse journée d'ouverture des journées du patrimoine, une file très très longue, 2h30 d'attente sous la pluie. Donc on a beaucoup souffert, on espère que demain ça ne sera pas diluvien, on veut la pluie, hein, il faut, hein, les agriculteurs les veulent, la pluie, nous aussi, mais peut-être pas demain, hein, ça nous embête un peu. Voilà, être en côté. Voilà, donc événement, journée du patrimoine, la reine et il y a tout passé. En parallèle, comme on avait eu beaucoup de monde et que le théâtre n'avait pas été ouvert depuis 36 ans, on a voulu faire en parallèle l'exposition. Alors là, on en a qu'une partie ce soir, sur l'histoire surtout du cinéma. Là, on avait fait une vraie exposition sur l'histoire du théâtre, sur ses caractéristiques, parce que la difficulté pour ces journées du patrimoine, vous le savez tous, on vous fait rentrer en parterre, au rez-de-chaussée. On ne peut pas vous faire monter dans les étages, c'est là où se trouve la beauté du théâtre. Donc on a mis en image les éléments de décor que vous ne pouvez pas voir jusqu'alors. Donc on a fait toute une exposition en parallèle de ces journées du patrimoine. On voit des gens d'ailleurs qui étaient là dès le début, vous voyez, il y a Philippe, sa femme, voilà. On reconnaît des gens qui étaient là depuis le début à Mascarade, ça nous fait plaisir. En 2016, lors de cette exposition, on a aussi fait plancher nos étudiants. On a fait beaucoup de partenariats avec les lycées. Il en a résulté notamment des maquettes. Les maquettes du lycée Raymond Louis, BTS Art Design appliqué de la Souterraine. Eux, ils nous avaient fait des maquettes sur le visuel de l'extérieur du théâtre. Donc, on avait une quinzaine de maquettes qu'on a présentées dans cette salle et qui nous a montré peut-être l'évolution future qu'on pouvait avoir sur l'extérieur et également sur l'entrée du théâtre. Puisque la difficulté du théâtre, comme vous savez, c'est sa petite taille. Donc, comment tout loger en termes de normes de sécurité et d'accessibilité dans un lieu qui est si petit. Voilà. On a aussi noué des partenariats, alors là on n'a pas les photos, mais avec le lycée Jean Papard, qui s'est penché justement sur la sécurité, l'incendie, sur tout ce qui était électricité, voilà, sur tous des projets un peu plus concrets pour l'évolution du théâtre.